J'ai un stick qui va rallonger mon bras, qui me permet de travailler en sécurité. Elle va me taper une fois, mais la deuxième fois, moi aussi, je vais la taper. Je vais lui dire, tu vois, cocotte, tu peux le faire, mais moi, j'ai le bras encore plus long que toi, et moi, j'arrive à te toucher en plus. Il faut toujours installer un cadre qui ait du respect, mais dans les deux sens. Je vous ai dit, moi, l'équitation bisounours, gousi-gousi, ça ne fonctionne pas du tout. Au contraire, c'est même dangereux. Alors, pour installer mon cue, mon signal de marche avant, je vais pointer mon stick en direction de la pointe de la hanche. Et dès qu'elle va penser marche avant, je vais descendre mon stick, je vais relâcher cette pression. J'arrête, marche avant, ok. Et tout de suite, et là je travaille en plus ma marche avant et mon arrêt. Pour l'arrêter, je demande à quoi? Je demande à ce qu'elle engage la hanche. Et elle est obligée de s'arrêter, parce qu'elle tourne, passe, à un moment, paf, elle s'arrête, et là je relâche et je caresse. Je recommence, marche avant. Je connecte à ma hanche, et je lâche. Je lâche quand mon postérieur gauche vient croiser devant le postérieur droit. Je veux toujours un cheval en avant. Je ne vais jamais lâcher si mon cheval fait ça. Jamais, jamais, jamais. J'ai un cheval en marche arrière. Et soyez sûr que c'est bien votre aine qui dit à tel pied d'aller par là, par là, par là. Alors, une fois que j'ai ma marche avant, c'est bien. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est que quand je lui demande, elle se jette sur moi. Donc je vais régler déjà ce problème-là en contrôlant mon épaule. Comment je fais? Marche avant. Et si je mets une tension sur ma raie, ah, l'épaule s'en va, je lâche. Alors, beaucoup de gens lâchent quand le pied passe devant le pied. Mais non. Quand votre pied il a fait ça, sachez que son épaule, il y a longtemps qu'elle a bougé. Et il y a longtemps que vous auriez dû lâcher, il y a longtemps que vous êtes en retard. Comportez-vous en tant que professeur, demandez peu pour avoir beaucoup. Je recommence. Et après, je peux m'amuser. Alors pareil, là, je vais loin parce que je veux une nuque à hauteur du garrot et je veux une jument légère. Là, je contrôle. Épaule, hanche. Est-ce que j'ai... Alors ensuite, marche avant. Il y a une chose qu'on a oubliée importante. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qui peut me répondre? Vas-y. On a oublié une chose qui est importante. Laquelle? Dans combien de directions on peut contrôler un cheval? Devant, derrière, en haut, en bas, à gauche, à droite. 6. 6. Devant, derrière, droite, gauche. Est-ce que j'ai fait en haut et en bas? Bon, ça c'est bon, on a devant, mais est-ce que j'ai fait derrière? Je l'ai pas reculé. Est-ce qu'elle s'est reculée, ma jument? Parce que la montée, elle va monter, peut-être. Est-ce que je vais réussir à la ressortir? Parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Hein. On m'appelle des fois pour les rentrer, mais on m'appelle aussi pour les ressortir. Parce qu'ils ne savent pas sortir. Alors, je vais rester comme ça. Je vais pointer, je me mets dans cette position-là. Et je vais pointer ma main en direction de son poitrail. Dès qu'elle pense marche arrière, je lâche et je caresse. Alors là, il faut bien sentir votre cheval. C'est vraiment le poids qui change de...